Le président de la République, Patrice Talon, nous invite en permanence à ne pas douter de nous, à cause de notre passé, nos ratés, mais à avoir pleinement et totalement confiance en nous, en notre capacité à garantir progressivement à nos peuples, à chacun de nos concitoyens, le plein épanouissement dans la liberté, l'égalité, la justice, la fraternité, la dignité retrouvée. Ne surtout pas et ne jamais nous considérer comme des perdants, parce que nous avons connu des échecs dans le passé. Ne surtout pas et ne jamais nous limiter, nous brider nous-mêmes. C'est plus grave que l'oppression. Nous savons tous maintenant qu'il n'y a pas de pays modèle, pas d'acquis définitif. Nous savons, avec l'assaut des partisans d'un candidat sur le temple de la démocratie américaine lors de l'élection présidentielle américaine de 2020, que les contestations, les conflits, les violences électorales, les baisses de forme, les reculs démocratiques ou autres sont des phénomènes humains universels. L'Afrique noire n'en détient plus exclusivement le monopole. D'où la nécessité d'une vigilance permanente et accrue dans tous les continents, tous les États, et la nécessité d'une réflexion permanente sur la démocratie, les institutions et les outils de sa mise en œuvre. Aucun État ne peut ici prétendre avoir atteint l'autre rive et se permettre de se moquer des États qui se noient. Rousseau, l'un des théoriciens de la démocratie, conscient des limites de l'homme, n'en est-il pas arrivé à dire que seul un peuple de Dieu peut mettre en œuvre une démocratie absolument parfaite? C'est pourquoi nous saluons ici la démarche du président Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, enseignant-chercheur, à la fois théoricien et praticien du droit, dont le mandat, à l'instar de ceux de ses illustres prédécesseurs, est marqué non seulement par une exceptionnelle et abondante œuvre jurisprudentielle, favorisée par l'accès direct des citoyens et de tous les particuliers à son prétoire, mais aussi et surtout par le souci, la quête du meilleur dans l'échange, les discussions et les débats fructueux entre les institutions. La célébration de ce 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin, avec au menu des réflexions sur les pratiques collaboratives interinstitutionnelles, en est une parfaite illustration. J'attire par la même occasion l'attention des pays de la CEDEAO sur l'intérêt du réseautage des juridictions en charge du contentieux électoral pour le triomphe de l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Nous devons donc apprendre à marcher ensemble, affronter et relever ensemble nos défis communs. J'invite et j'encourage vivement les juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral à travailler à leur tour, ici et maintenant, à la création de leur propre réseau sous-régional, en plus de la conférence des juridictions constitutionnelles ouest-africaines. Pour ce qui est de cette approche holistique de la CEDEAO dans la gestion des questions électorales, je plaide solennellement ici pour qu'on lui associe une approche inclusive, prenant en compte la chefferie traditionnelle de nos différents pays en période électorale à travers la création de hauts conseils ou hauts commissariats des chefs et notables traditionnels pour la paix et la sécurité. Je voudrais enfin qu'on s'interroge sur la pertinence de l'uniformisation mécanique des pratiques démocratiques dans le monde. Les pays dits démocratiques ont-ils tous les mêmes pratiques? La démocratie se pratique-t-elle de la même façon aux USA, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne? Chacun de ces pays, tout en respectant les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, présente des spécificités de pratique. Comme eux, en tenant compte de nos identités, nos aspirations ouest-africaines communes, sachons nous aussi cerner l'essentiel de la démocratie pour nous y atteler fermement, résolument. C'est sur cette note d'espoir et d'exhortation que je déclare ouverts les travaux du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle
et les premières rencontres des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral.